Clochette et l'expédition féerique. Entendez-vous les fées? Elles viennent dans l'autre monde pour y installer l'été. Il y a tant d'ouvrages que Clochette est du voyage. Mais finalement elle s'ennuie. Aucun outil n'a besoin de réparation. Alors, la bricoleuse observe son ami Noah qui peint les ailes d'un grand papillon bleu, quand un bruit horrible les fait soudain sursauter. Oh! Une voiture! Clochette, fascinée, s'envole l'examiner de près. La voiture se gare bientôt et les fées se cachent dessous pour espionner Lizzie et son père, qui capturent l'étrange papillon de Noah pour l'étudier. Sur le chemin du retour, Vidia et Clochette aperçoivent une adorable maison de poupées. Clochette entre et y resta bloquée. Lizzie regarde dans la maison et... Une fée! J'ai attrapé une fée! Sous le regard affolé de Vidia, elle soulève le toit de la maison et s'empresse d'enfermer Clochette dans une cage pour la protéger des griffes de son chat. Paniquée, Vidia fonça alerter les amis. Mais comme il pleut, les fées ne peuvent pas voler au secours de leur amie. Alors, elles construisent un bateau pour aller chercher Clochette. Pendant ce temps, Lizzie libère la petite fée. En réalité, elle adore les fées. Grâce à Clochette, Lizzie rédige un beau journal des fées. Mais son père a trop à faire pour le lire. Il doit réparer les fuites dans le toit. Clochette reste donc avec son amie pour la consoler. L'heure étant venue pour Lizzie de se coucher. Clochette en profite pour réparer les fuites dans le toit du grenier. Ainsi, le père de Lizzie aura moins de travail. En examinant le bureau du professeur, elle aperçoit soudain le papillon de Noah dans le bocal. La bricoleuse s'empêche de lui rendre sa liberté. Le lendemain matin, le scientifique est très étonné de constater que le plafond ne fuyait plus. Mais il découvre aussi que le papillon a été libéré durant la nuit. Il se fâche après Lizzie, persuadé qu'elle l'a libéré. Pour la réconforter, Clochette lui offrit une pincée de poudre magique. Et hop, Lizzie s'envole à travers la chambre. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, l'expédition de secours arrive enfin chez Lizzie. Les fées se faufilent par la cuisine où le chat, affamé, les prend aussitôt en chasse. Elles parviennent à lui échapper. Vidia grimpe l'escalier pour aller chercher Clochette. Mais Lizzie fait tant de bruit dans sa chambre que son père y accourt également. « C'est ma fée qui m'aide à voler !» aboie la fillette. « Les fées n'existent pas, Lizzie !» Rouge de contrariété, Clochette surgit de sa cachette et se planque pile sous le nez du savant, sidéré. Quelle découverte fabuleuse! Le père de Lizzie n'en revient pas. Une vraie fée! Et saisissant un bocal vide, il tente de capturer Clochette. Vidia, qui vient d'arriver, bondit alors pour la repousser, et vlan! Elle est emprisonnée à sa place. Le savant court jusqu'à sa voiture, impatient de montrer la fée à ses collègues du muséum. Les fées ne peuvent la poursuivre à cause de la pluie. Alors, elle s'installe dans les poches de l'imperméable de Lizzie, et saupoudrée d'un peu de poussière d'étoiles, la petite fille s'envole en direction du muséum. Le père de Lizzie découvre sa fille qui flotte dans le ciel. Il est émerveillé. « L'existence des fées doit rester un secret, » dit-il alors en rendant Vidia à ses amis. Le savant comprend enfin que certaines choses existent, même sans la preuve scientifique. Pour fêter cela, il pique-nique le lendemain avec Lizzie, Clochette et ses amis. Désormais, le journal des fées l'intéresse beaucoup.